Les communications électroniques et par extension le numérique font désormais partie quotidienne de notre vie. Il ne se passe pas un jour sans que l'on évoque des sujets ou des thématiques en lien avec ces domaines. Blockchain, intelligence artificielle, SOMSI, etc. Alors, pour comprendre les enjeux et de la réglementation de cette discipline au Cameroun, un auteur, Samuel Issoa Ioni, a commis un ouvrage intitulé « Le droit des réseaux et services de communication électronique au Cameroun, déréglementation, régime juridique, stratégie du numérique 2020-2030, infractions et contentieux », publié aux éditions L'Harmattan dans la collection Études africaines. Bonsoir Samuel Issoa. Bonsoir Monsieur Fabrice Amourou. Alors, merci de prendre un peu de votre temps, que nous savons certainement chargé pour essayer de comprendre la thématique qui fait l'objet de cet entretien à partir de l'ouvrage peut-être que vous avez commis chez L'Harmattan. Le droit des télécommunications, le droit des réseaux et services de télécommunications au Cameroun. Dites-nous, pour comprendre le titre déjà, le droit des réseaux et services de communication électronique au Cameroun. C'est quoi en termes simples? Alors, je vous remercie. Bien au contraire, c'est moi qui suis honoré que vous me receviez, que je passe à votre télévision. C'est pas vous qui me faites le privilège. En fait, vous me faites un privilège de faire cette interview. Donc, permettez-moi, avant de répondre à la question, d'exprimer vraiment des remerciements. Des remerciements pour la maison d'édition L'Harmattan, avec laquelle j'ai travaillé à Paris, avec tous les collaborateurs qui ont été disponibles, qui ont pris le temps. Et permettez que je leur exprime les remerciements d'avoir accepté d'éditer ce livre. Ensuite, que je vous remercie, vous aussi, pour le temps que vous prenez pour cette interview, à cette heure-ci. Donc, je vous prie d'accepter, aussi bien vous que tous vos collègues, tous vos collaborateurs, y compris la direction de L'Harmattan Cameroun, à qui vous transmettrez mes remerciements. Alors, le droit des réseaux et services de communication électronique, c'est quoi? En fait, c'est ce qui était antérieurement appelé le droit des télécommunications. Dans ce livre, nous exposons la réglementation qui a relativement évolué au Cameroun. Donc, avant, on parlait de télécommunications, on ne parlait que télécommunications parce que la transmission des données se faisait dans un canevas précis seulement pour les télécommunications. Avec la convergence des réseaux, ce qu'on appelle aujourd'hui la convergence des réseaux, c'est-à-dire la convergence de l'informatique, avec l'influence des technologies de l'information et de la communication, aujourd'hui, l'ensemble des communications se passe dans un même support. Et à ce titre, le législateur a rebaptisé les télécommunications, l'audiovisuel, l'informatique et l'ensemble de ceux qui transmettent les supports en un vocable qu'on appelle aujourd'hui communication électronique. Mais spécifiquement pour ce livre, nous étudions le droit qui est relatif à ceux qui sont dans les télécoms, mais qu'on appelle aujourd'hui communication électronique. Voilà, je ne sais pas si je réponds clairement à votre question. Si je peux schématiser de manière simple, c'est que avant on parlait de télécommunication seulement, par exemple pour le téléphone, pour le téléx et un certain nombre de supports de transmission de signaux de données. Aujourd'hui, on parle de communication électronique parce que tout sur Internet, je vous prends un exemple simple, sur Internet, lorsque vous envoyez un mail, le mail qui passe par Internet circule en paquet de données. C'est-à-dire on ne peut pas savoir, lorsqu'on regarde sur Internet, que ça, c'est un mail que M. Amougou a envoyé. On ne peut pas savoir que ça, c'est la voix. Vous comprenez? Or, vous appelez les gens par Internet, vous recevez la radio par Internet. On ne peut pas savoir à l'intérieur d'Internet. Donc, il y a une sorte de neutralité technologique qui est donc la conséquence de la convergence entre les réseaux téléphoniques, les réseaux Internet, l'informatique et la télévision. C'est pour ça qu'on l'appelle aujourd'hui et que la loi définit, la loi de 013 du 21 décembre 2010 sur les communications électroniques définit la transmission comme une communication électronique, comme une transmission de l'ensemble des données dans un support qui est neutre. C'est à l'arrivée, par exemple,
du paquet qui a transité sur Internet, qu'on sait que ceci est la voix parce qu'on récupère la voix. Qu'on sait que ceci, c'est l'image. Vous voyez un peu qu'on récupère l'image. Donc, cette neutralité technologique a entraîné ce qu'on appelle aujourd'hui, dans le droit camerounais, les communications électroniques. Donc, c'est en fonction de la convergence des réseaux que nous avons aujourd'hui les communications électroniques. Mais comme j'expliquais tout à l'heure, le livre lui-même porte dans le domaine des télécommunications, mais qu'on appelle aussi communication électronique. Voilà. Merci M. Issoa pour cette mise en bouche qui permet de comprendre, de circonscrire le cadre notionnel des termes exploités dans cet ouvrage. Alors, l'architecture, voilà, le cadre architectural de cet univers a l'air composite dans notre environnement. Vous nous présentez succinctement l'architecture normative et institutionnelle des communications électroniques au Cameroun. Bon, disons que les communications électroniques font partie de notre vie. Comme on va dire, c'est un droit, on l'appelle communément le droit au raccordement. Donc, comme ça fait partie de notre vie, c'est réglementé évidemment sur le plan normatif, par tous les textes, c'est-à-dire au-dessus la Constitution, ensuite les lois et les textes réglementaires. Donc, il y a un ensemble normatif qui régule l'usage et l'exploitation des services de communication électronique au Cameroun. Donc, il y a, comme je disais, la Constitution, la loi, puisqu'il y a les lois, la loi de 2010-013 du 21 décembre 2010 qui régit les communications électroniques. Et il y a maintenant un cadre juridique aussi réglementaire qui dit comment on fournit les services au Cameroun. Vous ne pouvez pas vous lever un matin au Cameroun, vous dites je veux établir une société de téléphonie. Par exemple, que ce soit un simple service de fourniture d'un fournisseur d'accès Internet, il y a un cadre qui permet d'exercer ces activités-là. Donc, sur le plan réglementaire, il y a, on dirait, une réglementation. Et maintenant, sur le plan institutionnel, il y a également un ministère, qui est le ministère de tutelle, qui encadre l'activité, et il y a un régulateur sur le plan institutionnel. En l'occurrence, ici, l'agence de régulation des télécommunications, en ce qui concerne les télécommunications. Voilà. Donc, le cadre normatif, évidemment, est la Constitution, d'abord, les lois, ensuite un cadre réglementaire, et puis, au-dessus, vous savez que les conventions internationales, évidemment, sont au-dessus de nos lois. Donc, du coup, les télécommunications ou les communications électroniques font également recours aux conventions internationales en ce qui concerne, par exemple, l'UIT, par exemple, l'Union internationale des télécommunications. Voilà, donc je résume. Il y a un cadre normatif, évidemment, qui est constitué de la Constitution, des lois et du cadre réglementaire. Et il y a un cadre institutionnel qui est le régulateur, et au-dessus du régulateur, le ministère des Postes et Télécommunications. Et parfois, certaines structures, lorsqu'il s'agit par exemple de privatisation, il y a des structures qui interviennent, comme la Commission technique de privatisation et de liquidation, ou alors le comité interministériel qui interviennent en fonction des situations. Mais le ministère de tutelle qui encadre l'ensemble des activités de communication électronique, c'est le ministère des Postes et Télécommunications et le ministère des Finances également, parce que ça implique souvent des questions financières importantes. Alors, à lire l'ouvrage, on remarque que le droit des communications électroniques au Cameroun ne s'est pas fait avec la loi de 2010, la loi numéro 2010-013. Il y a un cheminement qui part de l'époque coloniale. Oui, évidemment, le besoin de communiquer est consubstantiel à l'homme. L'homme a toujours communiqué. Même dans nos sociétés traditionnelles, il vous souvient, moi, quand je grandissais, on communiquait par les tambours. C'est-à-dire que lorsque je suis dans un village, on tape les tambours et ceux qui sont dans le village voisin comprennent ce qu'on est en train de dire. C'était la communication. Maintenant, dans les sociétés traditionnelles, ça existait, on communiquait comme ça. Alors, à l'époque coloniale et l'époque, comment on va dire, la période sous tutelle, le colon avait besoin de communiquer. En fait, la communication sous cette époque-là était plus pour les intérêts du colon. Parce que le commerce qu'il faisait
Par exemple, il fallait qu'ils sachent que les marchandises qui sont parties de Douala pour Yaoundé sont arrivées, ou alors celles qui sont parties de Douala pour Paris sont arrivées. Donc, en fait, il y a eu une organisation où on a utilisé les textes d'emprunt. Vous comprenez? On a utilisé les textes d'emprunt de la France, les textes coloniaux qu'on a appliqués au Cameroun. Donc, en réalité, on a organisé le téléphone depuis 1928 au Cameroun. Le téléphone existe et est organisé par les autorités qui étaient en place. Donc, la communication, ou on va dire la télécommunication, elle n'était pas moderne, mais il y avait un cadre juridique que je rappelle dans l'ouvrage, dans lequel je cite tout ce qu'il fallait faire pour établir le téléphone. Donc, en réalité, la construction de ce droit part de très loin. Mais évidemment, il y a une époque post-coloniale dans laquelle on a établi, après l'indépendance, on a établi des départements, le département ministériel, le ministère des Postes, vous comprenez, pour gérer ça. Mais avant ça, on avait la direction des télécommunications, la direction des transmissions coloniales. Hein, comme je le démontre dans le livre avec les décrets que je cite à cet égard, qui ont été les décrets de l'époque coloniale qu'on a pris et qu'on a appliqués au Cameroun. Donc, la construction de ce droit, aujourd'hui, on parle de communication électronique avec les évolutions technologiques, mais avant, c'était les télécommunications avec le télégraphe. Il vous souvient qu'on parlait de télégraphe qui aujourd'hui est presque mort. Mais le télégraphe existait. Ça permettait aux colons de communiquer pour les marchandises qui sont au Cameroun ou pour celles qui sont envoyées à l'étranger. Vous comprenez? Voilà, donc c'est un droit qui existe. Et je dis même dans les sociétés traditionnelles, on communiquait. Bon, évidemment, on n'avait pas le téléphone, le télégraphe, mais on avait les tambours. On avait les signaux de fumée qu'on allumait. Vous vous rappelez, on allume des signaux de fumée pour permettre à ceux qui sont dans le village voisin de comprendre qu'est-ce qu'il y a. Donc la communication, elle est consubstantielle à l'homme. Elle existe depuis le début. Aujourd'hui, elle a évolué. Elle est devenue communication électronique. Voilà. Alors, vous mettez un accent sur la déréglementation. Sur la déréglementation. Comment est-ce que c'est articulé sur le plan matériel, cette déréglementation? Alors, bon, d'abord de manière simple, en français facile comme on dit, comme il est courant de dire, la déréglementation, ce n'est pas l'absence de réglementation. Non, ce n'est pas qu'il n'y a pas de réglementation. La déréglementation est née parce qu'on a compris qu'il fallait libéraliser le marché des communications électroniques. Il y avait un peu trop de lois. Donc la déréglementation est le souci de rendre la réglementation applicable et compréhensible pour arriver à un objectif, baisser les coûts. C'est pour ça qu'on a envisagé la déréglementation. Donc la déréglementation au Cameroun s'est faite en réalité presque en même temps que dans plusieurs pays africains, sous la pression des institutions de Bretton Woods. C'est-à-dire que plan d'ajustement structurel, on vous donne les plans d'ajustement structurel, mais vous privatisez telle entreprise, vous privatisez telle autre entreprise. Dans le secteur des communications électroniques, des télécoms, c'est ainsi que cela s'est passé. Donc, en réalité, quand on parle des réglementations, on parle libéralisation et clarification du cadre juridique. Voilà. Donc, la déréglementation ne veut pas dire qu'on ne contrôle plus rien, mais elle veut simplement dire qu'on laisse le marché se réguler avec le minimum de lois possibles pour permettre que la concurrence baisse les tarifs. Et aujourd'hui, la communication, dans le cas d'espèce, qui était à 2500 aujourd'hui, la minute, par exemple, pour appeler sur l'Europe, sur la France, aujourd'hui, je ne vous fais pas un dessin avec WhatsApp. Je ne sais pas si vous payez que la data que vous chargez dans votre téléphone. Mais tout ça, c'est les bénéfices de la libéralisation du marché qui a fait rentrer des opérateurs dans le marché des communications électroniques. Vous voyez, donc la déréglementation a été faite à l'instigation des institutions de Bretton Woods, mais c'était une bonne chose également pour les pays qui avaient des institutions qui étaient non productives et qui étaient, dans notre cas, des gouffres financiers, alors que les institutions étaient assises sur une mine d'or. On peut dire ça comme ça. Donc voilà. Alors, sur un autre sujet, tout à fait, le cadre de l'investissement international, et notamment le marché financier des communications électroniques, repose sur un principe fondamental, la libre transférabilité
des transférabilités, Oui. des devises issues des dites transactions. Est-ce que ce système peut réellement contribuer au développement du Cameroun et peut-être des autres pays africains de même niveau, sachant que l'essentiel des opérateurs de téléphonie mobile, des opérateurs de télécom, sont des entreprises étrangères? Alors, d'accord. Bon, je vais d'abord dire une chose. Les entreprises étrangères, ce sont les opérateurs qui sont installés au Cameroun, sont des sociétés de droit camerounais. Même si le capital, même si elles sont des filiales de multinationales, Oui. ce sont des sociétés de droit camerounais qui payent des impôts au Cameroun, qui emploient les Camerounais. Par conséquent, le vocable entreprise étrangère, c'est un peu à relativiser. Le capital, certes, est venu de ces entreprises-là, mais ces entreprises emploient des Camerounais, payent les impôts au Cameroun. Par conséquent, elles participent déjà à la vie de l'économie de notre pays. Donc, pour répondre précisément à votre question, la libre transférabilité des capitaux est la conséquence de l'appel aux investisseurs. Vous demandez aux investisseurs de venir investir dans votre pays. Alors, ils viennent avec leur financement. Alors, c'est normal qu'ils transfèrent les bénéfices. Ils peuvent les réinvestir. Mais imaginez-vous que vous-même, vous êtes un homme d'affaires, vous entrez dans une affaire, vous investissez, l'affaire est florissante, et on vous dit, écoutez, monsieur, ne bougez pas avec cet argent-là, avec vos bénéfices. Vous comprenez? Personne ne viendra investir. Donc, la libre transférabilité des devises est la conséquence de l'appel aux investisseurs. Que ce soit nos ministres des Finances, que ce soit le Premier ministre, parfois le président, le chef de l'État lui-même, son Excellence Paul Biya, fait appel aux investisseurs. Et on rend l'investissement, on rend le pays un peu sûr par rapport à l'investissement. Mais il est bien normal, à mon sens, et je crois d'ailleurs au vôtre aussi, que ceux qui sont venus avec leurs capitaux pour investir, pour faire fleurir votre économie et qui ont eu des bénéfices, il est minimum normal qu'ils puissent rapatrier les devises sans que ce soit une fuite de capitaux, vous comprenez un peu. Donc, pour moi, ça ne pose pas un problème dans la mesure où, d'ailleurs, les autorités, ministère des Finances et consorts, contrôlent l'ensemble de ces mécanismes-là. Vous comprenez? Je vais poser la question autrement. Est-ce que le Cameroun, en l'occurrence, qui est le sujet en étude, le sujet pays, capitalise réellement de toutes ces dividendes? Bon, mais moi, je ne voulais pas vous retourner la question, mais je vous ai dit tout à l'heure que ces entreprises, d'abord, emploient des Camerounais qui sont payés et qui participent à l'économie du pays. Vous comprenez? Quand vous avez une société qui emploie 300 employés, je ne vais pas citer les opérateurs, 300, 400 employés, ça réduit le taux de chômage. Donc ça participe de l'économie du pays, vous comprenez? Et ces citoyens qui reçoivent un salaire, qui investissent dans la vie de tous les jours, ça participe de la vie du pays. Bon, maintenant, je vais vous amener dans un domaine que vous n'imaginez peut-être pas. Combien coûte la licence ou bien la concession? On appelle ça le droit d'entrée. C'est en termes de milliards. Pour qu'un opérateur s'installe, par exemple dans le domaine des communications électroniques, on parle de ce qu'on appelle le droit d'entrée. Et pour certains, c'est 75 milliards qu'ils apportent seulement pour payer le droit d'exploiter un réseau. Vous comprenez? Et lorsque la concession a expiré au bout d'un certain temps, 15 ans dans certains cas, on parle de droit de renouvellement. Ils doivent renouveler la concession et ils payent encore de l'argent qu'on injecte dans l'économie. Bon, alors, et vous savez peut-être pas, mais il y a un fonds, le FST, le Fonds spécial des télécommunications, qui est approvisionné par ces opérateurs-là. Je vois que vous connaissez, je retire, quand j'ai dit que vous ne connaissez pas, mais je m'en excuse, je retire. Donc, il est approvisionné par les fonds qui sont apportés par ces opérateurs-là. Et ce n'est pas l'argent des opérateurs, c'est l'argent du pays. Donc, et ils développent un réseau parce qu'il y a une concession avec un cahier de charges. Vous avez le droit d'assurer la couverture des télécoms. Vous n'avez pas le droit, l'obligation
d'assurer la couverture des routes. Aujourd'hui, quand vous partez de Yaoundé pour Douala, vous avez le réseau. Hein, vous avez le réseau des opérateurs. C'est une obligation qui découle de leur cahier de charges. Vous comprenez? Donc, ils investissent dans le pays. Et pour transporter une communication de Yaoundé à Douala, il y a un ensemble d'équipements qu'on met. Quand vous voyagez, vous voyez les antennes au bord des routes, vous voyez les équipements les antennes qui ont été posées avec les radios qui ont été posées par ces opérateurs-là. C'est des investissements. Parce qu'en plus de ça, ces antennes-là consomment de l'énergie. Donc, ils doivent mettre de l'énergie dans chacune de ces antennes. Donc, il y a un investissement qu'on fait, que l'opérateur fait. Hein? Ce n'est pas le gouvernement qui investit en lieu et place de l'opérateur. Maintenant, l'opérateur paye au gouvernement ce que le gouvernement lui demande. Les pouvoirs publics lui demandent un droit d'entrée, il le paye. Vous comprenez, un droit de renouvellement, il le paye. Et le gouvernement lui impose un cahier des charges pour les investissements. Au-delà de ça, il y a en plus le personnel qui est employé, qui est utilisé. Donc, à mon humble avis, évidemment, sous réserve d'une analyse plus profonde et pertinente pour démontrer que le gouvernement ou les pouvoirs publics, le Cameroun ne s'en tire pas. Moi, je crois qu'on a un véritable bénéfice à faire venir des investisseurs et qui développent un secteur de notre économie nationale qui paye les droits d'entrée, qui paye les impôts, qui paye les impôts nécessaires, qui emploie des Camerounais. Par conséquent, je pense que nous tirons profit. Est-ce que nous en tirons au maximum? Je vous fais juge. Parce que je préfère ne pas me prononcer là-dessus, mais les obligations qui sont normalement demandées à ces opérateurs, elles les remplissent. Vous comprenez? Voilà. Alors, je vous propose d'être juste sur une autre question maintenant, au regard de tous les avantages que vous venez de présenter. Le droit camerounais des communications électroniques est-il suffisamment adapté aux nouvelles dynamiques de ce domaine? On parle du blockchain, IoT, méta et autres, intelligence artificielle. Disons que nous sommes partis d'un parcours qui nous a amené dans la loi. Bon, il y avait une loi avant, celle de 98, qui régissait les télécoms. Il y avait une loi en 98. Les pouvoirs publics ont fait une réforme en 2010 qui a intégré les évolutions technologiques. Vous comprenez? Donc, il y a eu la loi 2010-013 sur les communications électroniques, mais il y a eu la loi 2010-012 sur la cybercriminalité, la cybersécurité. Il y a eu une loi sur le commerce électronique. Donc, en réalité, ce que je veux dire en citant ces textes, c'est qu'il y a eu un effort d'adaptation du droit, du cadre juridique pertinent à l'évolution technologique. Il y a même eu un effort d'adaptation par rapport au discours haineux dans les réseaux sociaux, où les pouvoirs publics ont pris une loi, ont modifié une loi, parce que les gens ont pensé que Internet était un no man's land juridique. C'est-à-dire que comme il n'y a pas de loi pour Internet, donc tout ce qu'on peut faire sur Internet, personne ne peut vous poursuivre. Or, c'est faux. Tout ce que vous faites sur Internet peut être poursuivi dans la vie réelle. C'est-à-dire qu'il suffit, et aujourd'hui on a les mécanismes pour localiser les adresses IP et à partir de quel endroit les sites ou alors les informations sont hébergées, on a la possibilité de localiser. Donc Internet, il faut le dire, n'est pas un no man's land juridique. Donc les pouvoirs publics ont fait un effort d'adaptation. D'autant plus que l'Union internationale des télécommunications a fait deux sommets sur, on les a appelés les SOMSI, les sommets mondiaux sur la société de l'information, desquels il en est résulté un plan d'action qui encourage les pays à adapter leur réglementation aux évolutions technologiques. Et le Cameroun a fait un ensemble de réformes qui intègrent les recommandations de l'Union internationale des télécommunications. Mais l'évolution technologique est, comment on va dire, pharaonique. Parce que hier encore, il y a quelques années, personne ne parlait de ChatGPT. L'intelligence artificielle. Personne ne parlait de l'Internet des objets. Or, la technologie continue d'évoluer. Et d'ici une dizaine d'années, les textes que nous avons ne seront certainement plus adaptés à la situation et à l'évolution technologique. Donc, c'est une œuvre d'adaptation permanente. On ne peut pas dire qu'on a fait tout ce qu'il fallait faire, parce que même les pays les plus avancés en matière de technologie sont en train d'essayer de réajuster leur réglementation. Mais nous, on a fait
des réformes. Au Cameroun, on a fait des réformes qui permettent qu'on pense. Aujourd'hui, on peut poursuivre la pédopornographie, par exemple, parce qu'il y a une disposition, il y a des enquêteurs qui sont prévus, il y a une procédure pénale qui concerne exclusivement le domaine de la cybercriminalité. Il y a une procédure pénale avec des enquêteurs qui sont prévus. Donc, il y a des efforts qui sont faits. Mais, malheureusement, la technologie avance plus vite. Vous comprenez? Donc, on ne peut pas dire qu'on a fait tout ce qu'il fallait faire, ou de toute façon, on ne peut pas voir le verre qu'à moitié vide. On peut aussi le voir à moitié plein. C'est ça. Merci. Et le consommateur dans tout ça, le consommateur des technologies, de l'information et de la communication, on a l'impression qu'il ne maîtrise pas souvent. Du coup, il peut faire l'objet de nombreux abus. Quelle est votre perception du consommateur d'été ici au Cameroun? Bon, alors, je vais dire que de manière générale, le consommateur est suffisamment protégé. Okay. Parce qu'il y a une loi, je crois que c'est la loi 2011-012, loi cadre sur la protection du consommateur au Cameroun. Il y a une loi, vous comprenez? Et cette loi pose un ensemble de principes dont bénéficie le consommateur, au rang desquels le principe d'équité, le principe de satisfaction, pour ne citer que ces deux-là, qui veut dire que le consommateur, pour le principe d'équité, a l'obligation d'être remboursé lorsqu'il n'est pas satisfait. Et le principe de satisfaction, évidemment, qui est le verso de la médaille, le consommateur a l'obligation d'être satisfait lorsqu'il acquiert les services. Mais en ce qui concerne le domaine spécifique des communications électroniques, la loi de 2010 protège, et il y a un décret également sur la protection du consommateur, et qui protège le consommateur dans toutes ses composantes, dans toutes les relations avec le fournisseur de services, parce que vous savez que les régimes juridiques sont différents selon on fournit simplement de l'Internet, ou on est un hébergeur, ou on est un opérateur. Mais je ne vais pas rentrer dans ces détails-là ici. Mais ce que je veux dire, c'est que dans tous les contrats, l'opérateur a l'obligation de fournir un contrat au consommateur. Et il y a des dispositions qui sont prévues dans ce contrat-là, dans la loi ou dans les décrets d'application. Et le régulateur, l'agence de régulation de télécom, a la charge de contrôler. Simplement, on n'a parfois pas le réflexe de revendiquer ses droits. On préfère souffrir en silence. Mais le cadre juridique qui est mis en place protège aussi bien les données personnelles, protège aussi bien la relation entre le consommateur et le régulateur, envers je vais dire le consommateur et l'opérateur ou le fournisseur de services. Et dans d'autres législations, par exemple, dans d'autres pays, on a des jurisprudences où les juges ont condamné les opérateurs et les fournisseurs de services. Les cas sont rares, relativement rares ici, parce que déjà, engager une procédure parfois n'est pas le lot lorsqu'on est victime par exemple, d'une insatisfaction, une simple insatisfaction. Parfois, on préfère ne pas engager une procédure. Mais le cadre juridique qui est prévu au Cameroun permet en l'état aux consommateurs de revendiquer ses droits, même ne serait-ce que de manière administrative, c'est-à-dire qu'en saisissant le régulateur pour demander et dire qu'il n'est pas satisfait. Et je crois que l'ART a plusieurs plaintes dans ce sens-là. Donc la balle est dans le camp du consommateur. Oui, la balle est dans le camp du consommateur, d'autant plus que nul n'est censé ignorer la loi. Il y a une loi cadre, j'ai dit. Oui. Il y a une autre loi, la loi sur les communications électroniques. Il y a des décrets d'application. À partir du moment où vous avez ça, sauf que tout le monde n'est pas juriste, tout le monde ne peut pas être juriste. Parfois, pour se plaindre, il faut aller vers un avocat. Ça coûte des frais, ça coûte des ouvertures de dossiers, ça coûte des procédures. Vraiment, si ça n'en vaut pas la peine, parfois le consommateur préfère souffrir. Dites-moi, quand vous avez une coupure d'énergie, qu'est-ce que vous faites? On attend. Tout le quartier attend, vous comprenez? Alors qu'on pouvait dire c'est pas normal. Excusez-moi de parler de ça parce que ce n'est pas l'objet de l'entretien. Voilà. Alors, le droit des réseaux et services de communication électronique au Cameroun, déréglementation, régime juridique, stratégie du numérique 2020-2030, infractions et contentieux, avec une préface de Thierry Piette-Coudol. Samuel Issoua Ioni, merci d'avoir été des nôtres. Nous recommandons vivement cet ouvrage à la lecture de tous les citoyens et toutes les personnes qui sont davantage intéressées par les questions de numérique. Il est riche d'informations, il est riche d'histoire, il est riche de l'encadrement et d'une
facilité, une accessibilité d'écriture. Un mot pour la fin. Comme je vous réitère les remerciements, comme j'ai dit, c'est moi qui vous remercie. Je veux simplement dire que j'ai remercié un certain nombre de personnalités dans l'ouvrage. Bon, évidemment, la première personne qu'on remercie, c'est toujours l'Éternel, Dieu, parce que si on écrit un livre, quelqu'un a dit un jour qu'il ne savait pas qu'écrire un livre était aussi difficile. C'est vraiment une œuvre fastidieuse. Voilà, donc on remercie le Seigneur d'avoir donné la grâce d'écrire, parfois la force dans des conditions difficiles. Je remercie évidemment un ensemble de personnalités, ma famille, mon épouse, mes enfants qui m'ont soutenu. Et je remercie évidemment là-dedans, au premier abord, d'entrer dans les télécoms. Et je remercie un ensemble de personnalités. Mais il faut dire une chose en conclusion, c'est que le droit des communications électroniques et les réformes qui ont été faites, parce qu'en dehors des réformes juridiques, il y a les investissements en termes d'infrastructures. L'ensemble de cette œuvre a été faite sous la vision politique du président de la République, son Excellence Paul Biya. Parce qu'il a dit, et dans le prélude, qu'il encourage, il a instruit le gouvernement dans son discours à la nation le 31 décembre 2015, il a instruit le gouvernement de rattraper le retard que nous avons dans les infrastructures. Aujourd'hui, nous avons des câbles sous-marins, jusqu'à 3, qui atterrissent au Cameroun. Les câbles sous-marins, c'est un peu comme des aéroports numériques. Nous avons le backbone, c'est-à-dire que la fibre optique qui traverse le Cameroun de bout en bout et qui vous permet d'avoir l'Internet que vous avez. Et tout cela a été fait sous la vision politique du président de la République, évidemment que je cite dans le prélude de cet ouvrage-là. D'accord. Donc, quand j'ai dit ça, et je pense que j'ai dit l'essentiel, je vous réitère mes remerciements. Merci à tous et à très bientôt sur Africa TV.